Chercher une information n'est pas une chose facile. Il n'est pas rare lorsqu'on cherche une information sur un sujet précis qu'on obtient des pages qui ne correspondent pas exactement au sujet. Du coup, il n'est pas rare qu'on rebondisse sur d'autres pages qui s'éloignent petit à petit du sujet initial. Afin de trouver des documents pertinents, on doit soumettre des mots-clés correspondant au sujet recherché dans des catalogues ou des bases de données qui ont une relation avec le domaine. Première étape consiste à décortiquer le sujet en grands concepts qui seront ensuite utilisés dans les outils de recherche. Par exemple, intégration des TIS dans le système éducatif marocain. Nous avons trois grands concepts. Intégration, on veut des documents sur l'intégration en lien avec TIS, des documents qui étudient les technologies de l'information et de la communication, et le système éducatif marocain, on veut des documents qui traitent dans le système éducatif marocain uniquement. La deuxième étape consiste à décliner les grands concepts dans le plus de termes pertinents, en cherchant des synonymes et les termes proches. Pour trouver le synonyme des mots, on peut utiliser les dictionnaires ou les thésaurus, que ce soit généraliste ou spécialisé. Dans la recherche, il faut éliminer les mots vides qui n'ont pas de signification. Ça ne rapproche pas. Ce n'est ni concept, ni thème de recherche. Tant que le sujet est trop vaste, je ne trouverai pas de document pertinent. Alors, je précise mon sujet en posant les questions suivantes. Quoi? Qui? Où? Et quand? Quoi? Technologie de l'information et de la communication est bien trop large. Alors, je peux préciser espace numérique, Internet, TBI, ressources numériques, et ainsi de suite. Qui? Je précise le groupe cible. Élève, professeur, directeur, responsable. Où? Je choisis un lieu. Dans mon exemple, c'est Maroc. Quand? Je limite mon sujet dans le temps. Par exemple, depuis la mise en œuvre de la Charte d'éducation et de la formation en 2000, ou bien aujourd'hui. Pour mieux contextualiser le document trouvé, on cherche quelles sont les institutions concernées par l'étude et les experts sur ce sujet. Pour faire des recherches, je préfère utiliser les catalogues ou les bases de données. Il y a une petite différence entre les deux, c'est que quand on veut faire une recherche sur des sujets généraux, on utilise des catalogues. Par contre, si on va utiliser des termes plus précis, il vaut mieux utiliser une base de données. Une fois que j'ai choisi l'outil, je cherche s'il y a dans l'interface un mode de recherche avancé. C'est là que je ferai des recherches intéressantes et plus précises. Dans cette recherche, je vais utiliser la base de données Kern. L'interface Kern propose deux modes de recherche, simple ou avancé. La recherche simple propose une fonction de saisie semi-automatique qui va nous proposer des suggestions de revues, d'auteurs ou d'expressions qui contiennent les mots qu'on a saisis. Évidemment, la liste va se réduire au fur et à mesure que je précise ma recherche. Et je la lance. Le résultat s'affiche en fonction du nombre de résultats. Je peux préciser ma recherche avec un filtre sur les dates de parution, les revues, disciplines ou le type de document. Et à chaque fois, je rafraîchis ma page. Je peux aussi modifier ma recherche et rajouter des critères secondaires dans la recherche avancée. La recherche avancée permet de préciser dans quelle partie du texte la recherche va comporter. Elle permet aussi d'ajouter d'autres critères comme année de publication, type de publication, discipline, éditeur, revue ou bien une collection en particulier. On peut également ajouter des critères de recherche supplémentaires et relancer la recherche. Au niveau de l'affichage, j'ai pu obtenir un résultat exploitable. On a donc le nombre de résultats, un rappel de la recherche et les résultats qui s'affichent en dessous.
Donc les types de documents sont facilement identifiables. On a des articles de documents, de revues, des ouvrages. Et les mots de notre recherche sont soulignés pour pouvoir les repérer facilement. Je repère le fichier qu'il me faut sur la liste. Je vais arriver en premier temps sur la notice de la revue avec des informations sur son éditeur, périodicité, la possibilité de rechercher sur cette revue. Et en dessous, je peux avoir la liste des numéros disponibles et je recherche le numéro qu'il me faut. Donc je clique sur le numéro et je vais avoir l'ensemble des articles qui en font partie. Voilà, avec 3 voire 4 modes de navigation possibles. Que ce soit en première ligne, en version HTML, ou bien je peux télécharger directement le PDF, ou bien un lien pour ajouter cette référence dans ma bibliographie. Ce qui est préférable, c'est la version HTML, parce qu'on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires. Résumé de l'article, le plan, le lien qui peut citer cet article, et aussi la possibilité de rebondir sur la recherche et rechercher un sujet proche, ou bien l'auteur du document. Et ici, le contenu de la navigation. Après avoir repéré les documents pertinents qui vont m'aider dans ma recherche, je procède à les citer dans mon travail. Pour faciliter cette tâche et automatiser la mise en forme des citations, il existe de nombreux logiciels de gestion bibliographique. Par exemple, Zotero. Je peux utiliser Zotero directement via la base de données Kern pour les documents récoltés dans cette base ou pour chaque document trouvé ailleurs. Voilà comment je fais pour référencer les documents trouvés sur la base de données Kern. Après avoir trouvé le numéro qui m'intéresse dans la revue et avec les articles, je viens choisir les articles qui me conviennent et je les ajoute à ma bibliothèque. Donc il suffit de cliquer sur cette icône et je l'ai ajouté à ma bibliothèque. Aussi je vais faire pour cet article. Voilà. Je l'ai évidemment ajouté à ma bibliothèque et je viens à monkern.info et ma bibliographie. Là, je vais trouver tous les articles que j'ai ajoutés auparavant à ma bibliographie. Et ici, j'ai imprimé, envoyé ou bien exporté vers. Ici, je trouve des logiciels. Là, je trouve des logiciels pour la gestion de la référence bibliographique. Moi, je vais utiliser Zotero. Je l'ai déjà installé, bien évidemment. Donc, j'utilise Zotero. Et là, j'ai ma bibliographie enregistrée dans ma collection nommée TIS. Je peux également la voir en cliquant ici sur l'icône Z. Voilà, j'ai tous mes articles ici dans ma collection TIS avec les informations récoltées. Et pour créer la bibliographie, il suffit de faire un clic droit sur la collection et créer une bibliographie à partir de la collection. Là, j'ai plusieurs styles de citation. Moi, je vais choisir la Harvard et je vais cliquer sur OK. Je vais enregistrer ma bibliographie dans le bureau. Et voilà. Voilà, donc ma bibliographie a été créée selon le style choisi, le nom de l'auteur, la date, la revue, le numéro et les pages. Il suffit de l'ajouter à mon document lors de la rédaction.